Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Sylvie Desjardins, bienvenue sur le podcast Altitude. Merci Karine, je suis super excitée d'être là. Merci tellement d'être là. Sylvie, tu es conseillère en orientation, tu es la propriétaire de Next Career qui est en pleine expansion présentement. J'ai tellement hâte que tu nous racontes ça. Tu es mentor pour le programme CAR de l'Université de Moncton, puis tu as été sélectionnée comme finaliste pour le top 20 en dessous de 40 du Grand Moncton. C'est pas rien, ça en fait des choses sur ton chemin. Oui, écoute, c'est le résultat de beaucoup de travail, mais c'est vraiment le fun. C'était une belle surprise d'être reconnue à nouveau cette année. C'est ça, c'est la deuxième année consécutive que tu es reconnue pour le programme, hein? Oui, ben l'année passée, j'avais été nominée, mais j'étais pas finaliste. OK. Donc, cette année, à suivre, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est bien intéressant! My God! Ben bravo! Sérieux, bravo! Je trouve ça tellement impressionnant. Puis merci d'être là aujourd'hui pour nous partager vraiment ton évolution parce que tu as un parcours vraiment différent. J'aimerais ça qu'on regarde justement, qu'on donne un portrait de ton parcours. La petite Sylvie, là, est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir une entrepreneure? Non, pas du tout. Je vais dire, moi, dès un jeune âge, j'avais plusieurs idées. On dirait que je voulais faire plusieurs choses. J'avais de la misère à vraiment m'arrêter sur une carrière en particulier. Puis, ce qui est comique, c'est que, tu sais, qu'on dit le cordonnier mal chaussé, c'est vraiment ça où j'ai commencé ma formation. Mais premièrement, j'ai choisi d'aller en administration des affaires parce que je me voyais habillée en noir avec le petit suitcase. Puis j'ai carrément choisi un programme d'études pour le choix de l'habillement. Ouais, donc, oh my God, numéro 1, à ne pas faire. Oui, c'est ça. J'ai rapidement vu que j'étais pas nécessairement dans le bon domaine. Puis là, pour vous faire une histoire courte, mon bac de 4 ans, j'ai changé 6 fois de bac. Donc, à la fin de tout ça, j'ai été voir justement la conseillère d'orientation du campus. Puis, on a comme amalgamé les débuts de bac que j'avais fait pour compléter un bac multi. J'aime tellement ça. Dis-nous qu'est-ce que tu as pris comme différents bacs, parce que j'ai fait ça moi aussi. Fait que là tu as piqué ma curiosité. Oui, moi aussi, j'ai fait un 360. Donc, j'ai commencé en administration des affaires. Ouais. J'ai changé ensuite en éducation primaire. OK. Pour me lancer ensuite en infocom. Donc, pour devenir journaliste. Puis ensuite, j'ai été au bac multi parce que là, j'étais mêlée, puis raison d'incertitude, j'ai retourné en éducation, mais secondaire. Mm-hmm. Puis ensuite, j'ai retourné au primaire pour une autre session. Puis là, j'ai fait mon stage. J'ai fini par faire le stage de 3e année. Puis j'ai vu que c'était pas du tout pour moi. Puis là, j'ai rechangé au bac multi. Et c'est ce que j'ai complété. Puis là, à 21 ans, j'ai encore aucune idée de ce que je veux faire. Je suis tellement pas prête d'être un adulte. On est tellement donc, jeune j'ai décidé... quand on sort de l'école. Ben oui. Puis là, donc c'est ça, j'allais terminer mon bac. Puis je savais toujours pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'avais un bac multi qui peut être une bonne option quand tu veux être un peu plus une généraliste. Mais je savais pas quel genre de travail. Donc, je me suis dit, je vais continuer mes études en orientation carrière puis essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui était mon cheminement. Oui!
Ouais, donc je suis vraiment allée en orientation par pur hasard. Est-ce que c'était un Puis j'ai peu adoré pour ça. t'aider, toi? Oui, C'est souvent oui, ça, hein? vraiment. Mhm. Vraiment, puis le processus en soi, c'est tellement une belle formation, beaucoup d'introspection, on apprend à se connaître. Dans le cadre de la formation, j'ai vraiment appris à me reconnaître aussi professionnellement. Mhm. Puis j'ai vu que pour moi, la relation d'aide, c'était une force, c'est quelque chose que je voulais explorer un peu plus davantage. Donc là, j'ai senti un peu plus qu'au moins à ce moment-là, j'étais à la bonne place. Donc, c'était la première formation où je sentais que, OK, oui, ça fait du sens Ah, avec qui je suis, puis ça répond un peu plus à mes critères. ouais. Donc, c'était ça mon cheminement professionnel. Mais dans tout ce que tu as nommé là, à l'université, puis quand je regarde ce que tu fais aujourd'hui, il y a tellement des liens. C'est Oui, l'éducation, Infocom, être en ligne. Ça t'a servi, mais là, tout ça. C'était pas du temps perdu, là. oui. Puis Karine, mon bac multi, ce qui est comique, c'est que c'est administration des affaires, éducation, psychologie. Ah, Donc, ça pourrait pas yeah. plus Ben ouais, mieux me représenter, là. tellement, C'est ouais. Ouais. Si ça se tellement. refaire, j'aurais vraiment fait un bac multi complet. Il y a peut-être la psychologie qui m'aurait intéressée, mais non, j'aime beaucoup l'aspect que l'administration était quand même là. Donc, j'ai pu aller chercher un peu plus l'expérience au niveau comportement organisationnel, ressources Mhm. humaines. Puis là, l'aspect psychologie qui m'a aidé au niveau de la formation en orientation. Puis l'aspect éducation, mais j'ai eu l'opportunité de faire tous les cours d'animation de groupe. Donc, quand je fais des conférences, quand je travaille Ah avec des groupes, des oui, webinaires, oui. c'est des outils qui me servent à tous les jours. Hey, je Donc, pense que oui, non, le c'était là. C'était tellement. parfait. Je pense que le message qu'on peut laisser aux gens tout de suite qui écoutent, c'est que de ne pas se décourager si vous êtes mêlés. Juste de suivre son intuition, suivez vos passions, continuez, faites des actions, puis après, à un moment donné, on se trouve. On se trouve. Ou On- aller consulter une conseillère Oui, d'orientation oui, professionnelle. hey, la belle plug, toi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu sais, de continuer à faire action, mais justement, de prendre des raccourcis comme consulter quand c'est le Ouais. temps. Allô, on sauve du temps. Oui, puis c'est certain que moi, à ce moment-là, là, on parle de 10 ans passés, des services au Mhm. privé, il n'y en avait pas vraiment, c'était pas... puis encore aujourd'hui, il y en a très peu. Mais Oui. si j'avais eu quelqu'un qui aurait pu s'asseoir avec moi et dire, OK, Sylvie, on va prendre le temps d'explorer un peu ton profil professionnel, c'est quoi tes Ouais. intérêts, ton type de personnalité, tes aptitudes, mais je pense que j'aurais peut-être moins fait essai-erreur. Puis c'est pour ça que je Mhm. me sens vraiment chanceuse et choyée parce que j'ai pas perdu de temps. J'ai pas eu à prendre 6 ans pour compléter un bac. Je l'ai quand même fait dans mon 4 ans. Oui. J'ai dû mettre les bouchées doubles à quelques reprises pour faire plus de cours dans les sessions, mais sinon, ça s'est vraiment bien passé. Mais oui, non, d'aller chercher de l'aide, puis de poser des questions, puis euh, prendre le temps, tu sais, les gens qu'on rencontre ou pour peut-être les plus jeunes, là, les amis, nos parents, poser des questions. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi? Mhm. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton travail? Poser des questions par rapport Mhm. au marché de l'emploi. Si Mhm. j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, je pense que je m'aurais senti beaucoup plus outillée, Ouais. puis éclairée à faire un choix. Mais sinon, tu sais, on choisit un peu en fonction de qu'est-ce que nos parents font, qu'est-ce que notre cadre de référence fait. Puis il y a tellement plus d'emplois disponibles puis d'opportunités qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Tellement. Puis quand tu as soulevé quelque chose de vraiment intéressant, parce que pour faire un lien avec ce que tu as dit au début, tu as dit j'ai choisi la job par rapport à comment j'allais t'habiller. Non, mais combien de personnes font ça? Tu demandes au petit garçon qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Je vais être un pompier, je vais être un police. Tu sais, ils savent pas c'est quoi le job, ils Oui, veulent juste porter le sou, tu sais. Mais c'est même ouais, chose pour les petites filles, tu sais, ça va souvent être je vais être une professeure, je vais être une infirmière, tu sais. Fait qu'encore une fois, on va avec l'image. Mais quand tu as ouais, le fait de poser les questions, puis je pense qu'il y a une question vraiment puissante que les gens peuvent peut-être poser plus souvent, prendre conscience de poser cette question-là, c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas de ta job aussi? Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton travail? oui, Parce qu'on a toujours tendance à dire ah, mais qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce que tu trouves passionnant? Fait que là, on s'en va, on commence à faire des études juste en focusant sur ce qui va bien aller puis sur le positif, mais on a comme ça prend les deux côtés de la médaille tout le temps pour être capable de faire un ouais, choix vraiment éclairé. Fait que de poser cette question-là, aux gens qui font ce travail-là, là, ça peut nous donner ouais. vraiment un regard plus réaliste sur la profession. Oui. Moi, je dis toujours à mes clients, à la fin du processus, je leur demande d'aller chercher un peu plus l'expérientiel, donc de contacter quelqu'un qui fait le travail ou un travail semblable. Puis là, on fait une liste de questions ensemble, puis je leur dis toujours, comme toi, ton objectif à cette rencontre-là,
c'est d'aller chercher the good, the bad and the ugly. Ah Puis oui. vraiment avoir une idée concrète et réaliste de ce que ça comprend, ce type de travail-là. Puis c'est la seule façon que tu vas pouvoir voir, ben est-ce que ça résonne avec moi? Puis l'aspect négatif, est-ce que c'est un plus pour moi ou c'est quelque chose, un défi que je suis prêt à relever? Ouais. Donc, se poser les vraies questions, c'est extrêmement important. Tellement d'apprendre. Puis tu sais, on apprend à se connaître tout au long de ça aussi. Fait que là, dans le fond, ta pratique, là, tu as commencé en pratique privée. Je sais pas pour toi, tu as dit tantôt, là, tu as dit, tu sais, au début, je trouvais ça comme difficile parce que c'était carrément du présentiel, là, être en face à face. Il n'y avait pas l'aspect être en ligne. Moi, je me rappelle, mes professeurs en counseling me disaient aussi, oublie ça, là. Moi, déjà à l'université, je voyais comme, un jour, je vais faire ça en ligne. Moi, je voyais mon mari qui, pas parce que c'était mon mari dans le temps, là, mais tu sais, je le voyais qu'il voyageait, puis j'étais comme, hey, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais être stock dans un bureau, puis je pourrais pas. Fait que là, on se disait, tu sais, c'était pas très populaire. Fait que toi, là, tout de suite, avec le COVID, on avait cette discussion-là juste avant d'enregistrer. T'as dû te retourner sur un On s'est deuxième. viré de bord. Oui. Ils sont virés de bord. Oui. Fait que je pense que ça, c'est vraiment très inspirant pour les gens qui sont en pratique privée pour l'instant. Ouais. Comment est-ce qu'on peut amener notre pratique à un autre niveau? Donc, c'est ça. Nous, de mon côté, j'aime planifier. Donc, chaque mois de janvier, là, je fais ma planification stratégique pour l'année. J'essaie de voir, ça serait quoi mes projections, c'est quoi les projets sur lesquels je vais travailler. Puis cette année, 2020, puis j'en parlais à ma comptable, puis elle me disait, Sylvie, là, cette année, c'est ton année. Ça va encore me dire ça. Puis, donc, c'était tout au niveau d'expansion. Donc, j'allais avoir, mon objectif était d'aller me chercher 2 employés ou consultantes qui allaient travailler avec moi puis qui allaient m'aider à avoir un plus gros impact au niveau provincial. Donc, tout va bien. On est en mars. Dans le temps des fêtes, en tout cas, j'ai été en contact avec une personne incroyable qui est dans la région de Bathurst. Son nom c'est Annick. Puis, on décide de se mettre ensemble, partner up, comme on dirait en chiac, puis d'ouvrir un bureau dans la région de Bathurst. Donc, elle quitte son emploi, donc sa sécurité financière, puis on dit, OK, 1er avril, on ouvre le bureau à Bathurst, puis moi, j'offre un contrat pour une étudiante, pour avoir une étudiante tout l'été, donc job temps plein, puis là, COVID tombe. Oh my God! Donc, c'était vraiment du jour au lendemain, là. Oui. C'est drôle parce que comme j'avais un voyage de planifié pour Toronto, puis tout ça s'est cancellé, puis en tout cas, c'était vraiment se virer de bord. Mais j'ai une team incroyable. Donc, Annick et Mylène m'ont vraiment aidé puis m'ont supporté là-dedans. Puis Annick n'était pas trop stressée. Donc, elle m'a dit, garde, oui, comme on allait ouvrir en avril le bureau, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à la demande? Donc, les gens qui sont inquiets, qui ne savent pas trop quoi faire. Puis encore là, comme tu disais tantôt, moi, ma pratique était vraiment en personne. Annick, sa pratique allait être vraiment en personne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a commencé par offrir des webinaires gratuits pour vraiment aider les gens parce qu'on se disait, OK, bien, tout de suite, les gens n'ont pas le moyen de payer, mais on veut quand même aider, puis on veut quand même travailler puis sentir qu'on a un impact qui est pour nous autres, nous deux, c'est vraiment notre why. Donc, on a préparé ça, on a fait du travail pro bono un petit peu, puis là, on a essayé de trouver un système pour offrir nos services virtuellement. Donc, on a été chercher une application que là, maintenant, le booking se fait en ligne. Les courriels sont envoyés. C'est sécuritaire. Sécurisé, oui. Très important. Oui, donc les deux, on a pu continuer à développer notre pratique de façon virtuelle. Puis là, ça fonctionne super bien. Puis c'est certain que le virtuel, ça a ses avantages. Ça ouvre vraiment des opportunités à offrir des services un peu plus provinciaux, pan-canadiens. Mais je sais que pour moi, j'ai besoin encore les deux. Tu sais, le virtuel, ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est bien, mais quand j'ai un client en personne, maudit que ça me nourrit. C'est comme si ça m'énergise. Puis... Donc, tout de suite, on a une pratique qui est comme un mix des deux. Puis je pourrais pas demander mieux, là. C'est vraiment parfait. Fait que dans le fond, tu sais, qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, c'est que beaucoup de gens ont tendance, tu sais, on voit juste ça passer sur les réseaux sociaux, là, comme mon Dieu, c'est négatif, ce qui se passe avec le COVID, puis mon Dieu, c'est difficile, puis tout le monde, tu sais, a beaucoup de choses négatives à dire par rapport à ça, mais moi, je trouve, comme on disait tantôt, qu'il y a beaucoup de blessing in disguise là-dedans, qu'il y a beaucoup de, mon Dieu, comment je vais traduire ça, il y a beaucoup de belles choses qui ressortent du COVID, tu sais, que ça nous a forcé, pour beaucoup d'entrepreneurs, à changer la structure de notre business.
Puis ça nous a forcé à être confinés, mais en même temps, ça nous a donné de la liberté. Parce qu'en changeant la structure comme ça, là, en te permettant de faire du privé et du présentiel, ça te donne une liberté incroyable quand même, là. Puis même aux clients aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Puis même, c'est ce que je réalise maintenant, il y a des clients qui sont beaucoup plus à l'aise de le faire virtuellement. Donc, même si maintenant, il y a la possibilité de venir à mon bureau à Moncton ou celui de Bathurst, sont plus à l'aise, donc sont plus confortables chez eux dans leur salon. Puis on peut maintenant respecter ça. Avant, je leur aurais dit, ben écoute, ça peut se faire, mais je te recommanderais fortement de venir en personne. Maintenant, hey, tu peux le faire virtuel, allons-y. Pas de problème. Puis justement, cet après-midi, j'ai une cliente de Toronto. Oh, c'est le fun, là. Donc, on était chercher des clients à l'extérieur de la province. Puis ça nous permet de pouvoir aider plus de monde. Moi, c'est ça qui est important, c'est quel impact que je vais avoir sur ma planète et sur ma communauté. Ben là, je peux avoir un plus gros impact. Donc, pour moi, le COVID a été vraiment un blessing parce que mon entreprise a vraiment pu shifter positivement vers quelque chose qui a des racines, une entreprise qui a des racines qui sont plus fortes. Oui. Comme on disait tantôt, avoir pas les yeux tous dans le même panier. Donc, on a diversifié nos offres. Puis moi, j'ai appris à déléguer, puis laisser aller, puis travailler un peu moins fort, puis profiter du moment présent parce que là, il n'y a rien qui se passait, tout était arrêté. Donc, même personnellement, comme entrepreneur, une fois que j'ai vu que je pouvais être résiliente puis que mon entreprise allait survivre, j'ai pu comme baisser un peu les épaules puis me dire, OK, ben là, prends du temps pour toi. Là. Ça fait 3 ans que tu ne relaxes pas. C'est peut-être le temps de prendre du temps pour toi. Puis sais-tu quoi? Je pense que c'est quand on fait ces réalisations-là qu'on a cette confiance-là, ce déclic-là, cette confiance-là envers la vie, que là, la vie nous apporte des choses. Parce qu'on n'est plus en mode résistance. Quand on est toujours en train de hustler puis travailler, on est comme en mode résistance, pour vrai. Fait que je crois beaucoup dans la loi de l'attraction. Je pense que c'est quand on est bien, quand on sent bien que là, on attire des choses, quand on se sent confiant. Puis là, je pense que la vie nous reward. Hey, là, c'est terrible, là, je vais parler en chèque tout le long. Hein? Je m'excuse, je sais que tu me comprends. C'est pour ça que oui. C'est un peu plus dans mon laisser-aller. Non, mais tantôt, là, tu as dit que tu avais réussi avec la business, justement, vu que c'est en ligne, que tu es capable d'aller chercher des clients ailleurs. Ça, c'est une des beautés d'être en ligne, parce que je pense que du counseling, c'est tellement important, que ce soit du counseling psychologique, que ce soit du counseling pour l'orientation de carrière. Très important d'aller avec quelqu'un avec qui ça clique. Parce que c'est un cheminement personnel, c'est des gros choix de vie quand même. Fait que d'être capable d'avoir le luxe de choisir vraiment la personne et pas juste se limiter à la conseillère qui reste genre à moins de 15 minutes de chez nous. T'sais, ça, c'est incroyable. J'aime que tu dises ça parce que c'est exactement comme ça que moi et Annick, on s'est dit, on fait un parfait fit. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'approche de motivational interviewing, donc l'entrevue motivationnelle, puis c'est très centré sur l'action. Donc, tu sais, je vais être assez directive, je vais donner des devoirs, let's go, pop. 3-4 sessions, on a fini le processus, ça va vite. Annick est beaucoup plus un peu maternelle, humaniste, prendre le temps, laisser les silences un peu plus longs. Donc, nos approches sont très, même si on suit un peu un processus semblable, notre approche est totalement différente. Donc là, j'ai l'intention sur notre site web, ce que je vais faire, c'est vraiment dire, ben voici un peu notre approche. Choisis la conseillère d'orientation qui fit mieux avec qui t'es. Donc là, on peut vraiment desservir une plus grande population puis que les gens sentent vraiment que c'est le meilleur match pour eux. Hey, c'est tellement important, ça. Puis, André, qu'on n'est pas assez conscient de ça. Puis, je sais qu'il y a des gens qui vont aller justement consulter puis qui vont se décourager après une fois parce qu'ils vont être comme non, c'est pas fait pour moi. Non, c'était peut-être juste pas ton style de counseling, comme il y en a plein. Donc, éduquez-vous, mais je pense que c'est notre job aussi d'éduquer les gens. Donc, de justement le mettre sur ton website pour que les personnes soient vraiment conscientes que, OK, il y a 2 styles. Ah, ça me parle, ça me parle moins. Fait que, tu sais, là, je suis capable, puis là, d'avoir de meilleurs résultats parce que dans le fond, vous, votre but, c'est de donner un meilleur résultat au client. C'est le but de tout le monde qui en fait ça. Exactement. Fait que vraiment merveilleux. Puis tantôt, je vais t'amener vraiment sur la tangente du networking parce que je sais que tu es la spécialiste du networking. Fait que j'aimerais que tu nous donnes des petits trucs pour les gens qui ont de la difficulté justement à networker, qui sont peut-être un peu plus gênés, qui ont plus de difficulté à sortir de leur zone de confort. Je sais que c'est problématique pour beaucoup, beaucoup de gens, la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour votre networking? On commence par où?
Ben, premièrement, pour le réseautage, pour expliquer un petit peu pourquoi moi c'est tellement important, puis je trouve que j'en parle souvent, mais peut-être les gens comprennent pas à quel point moi c'est la fondation de mon entreprise. Euh, lorsque j'ai commencé en affaires, j'avais pas un réseau, donc j'étais revenue à Moncton, puis je connaissais pas, très peu. J'avais mon réseau d'amis, mon employeur, that's it. Donc, le réseautage m'a permis de, rencontrer mon premier mentor. Ouais. Mon premier mentor m'a connecté à un deuxième mentor. Ces deux personnes-là, puis je veux les nommer parce qu'ils ont tellement eu un rôle important, mais Ray Hébert puis Pierre Bata ont été des pierres angulaires du début de ma carrière d'entrepreneur. Puis c'est à partir du réseautage que je les ai rencontrés. Puis ensuite, d'avoir une stratégie de réseautage qui était passive, mais toujours constante, ça m'a permis de développer mon organisation puis de grandir organiquement. Donc, j'ai pas fait de marketing, c'est drôle à dire, là, ça fait quand même, ça va faire 5 ans en décembre que je me suis lancée, puis c'est la première année que je fais du marketing parce que là, on a un nouveau bureau à Bathurst. Avant cette année, c'est du bouche à oreille. C'est du organique, mais c'est juste parce que chaque semaine, j'ai besoin d'avoir un carré jaune dans mon bureau. Dans mon horaire. Puis là, je t'explique. Oui, vas-y, explique-nous le système derrière ça. J'adore les systèmes. Donc, pour les gens qui n'aiment pas faire du réseautage, c'est important de le planifier. Donc, que vous soyez en affaires ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, ou même si vous êtes heureux dans votre carrière, c'est à partir du réseautage qu'il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Donc, c'est vraiment de vous assurer, moi, chaque mois, je dois avoir 4 carrés jaunes dans mon horaire. Carré jaune signifie rencontre virtuelle ou en personne d'une personne qui, soit que je veux créer une nouvelle connexion ou c'est une connexion que je veux entretenir. Donc, je veux augmenter la proximité de ma relation avec cette personne-là. Donc, en début d'année, j'identifie toujours, OK, voici les gens de mon réseau. J'ai une liste. Puis j'ai 4 réseaux. Ça sera peut-être un autre paquet, cette partie-là. C'est correct qu'on a déjà les 2e épisode de planifier. Puis après ça, je vais voir, OK, c'est quelle personne que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, qu'on serait dû là, pour se reconnecter. Là, je vais mettre j'ai un code de chiffre, donc je vais mettre un petit code 2 à côté. Puis il y a des gens, je suis comme, ah oui, on s'était rencontrés l'année passée, puis on avait peut-être parlé d'un potentiel projet. Ça ferait le temps que je me reconnecte. Donc là, je veux me connecter avec cette personne-là pour l'amener au niveau 3, qui est possibilité de collaboration. Donc, j'organise vraiment mon réseau de cette façon-là. Puis lorsque je réseaute, c'est-tu un mot? Oui, je pense que ça dit oui. Je réseaute. Bon, on vient d'inventer un. Oui, je pense que oui, on invente un. Blague à part, la semaine passée, je disais justement, moi, là, avant que je décède, je veux avoir inventé un mot. Je veux avoir un nouveau mot dans le dictionnaire Larousse. That's it, je réseute. Sylvie Desjardins, ta face à côté. C'est le mien, c'est le mien, oui. Je ferme le crédit. Oui, c'est donc, ça. Quand je fais mon réseautage, ce qui est important, c'est que les gens que je vais prendre contact, on dirait que quand je parle de ma stratégie, ça sonne comme si, OK, tu veux juste rencontrer des gens pour t'apporter peut-être de la business. C'est pas du tout ça. C'est important. Le succès, c'est qui tu connais. Et ça, le plus vite vous aurez compris ça, je sais que ça peut sonner négatif, mais c'est vrai. Mais ça fonctionne bien, Karine, quand je trouve que tu es honnête et intègre et tu veux vraiment apprendre à connaître les gens puis tu veux vraiment sincèrement les aider. Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est rare que je vais dire, regarde, peux-tu me connecter ou peux-tu faire ça pour moi? Au contraire, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour te supporter? Puis ça revient tout le temps. Hey, merci. Les gens veulent tellement s'entraider. Quand tu donnes, ça te revient. Puis ça, c'est la clé du réseautage qui fonctionne, qui est tellement. Qui est une réussite. Que je suis contente que tu nommes ça parce que encore dernièrement, ça m'est arrivé. Tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est quand on est en ligne, les gens vont commencer à nous écrire, mais comment de gens, comment on dit, want to pick your brain, comme ils veulent juste savoir comme des conseils gratuits pour rien. Puis, quelque chose en réseautage qui est super important, comme Sylvie vient de dire, c'est de donner. Demander, genre, la proportion de demander là, devrait être très minimum et devrait arriver longtemps après, au début de la relation. Pas
au début, genre, je viens de te rencontrer, pourrais-tu faire quelque chose pour moi? No! Comme, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre personne? Puis c'est comme ça que tu bâtis des relations intègres et sincères. Puis c'est ce qui t'amène, tu sais, de jeunes à l'école. Tu sais, moi, ma mère me disait, sois toujours gentil avec tout le monde. Tu sais jamais. Tu sais, toi, tu sais jamais. Pas pour, un jour, peut-être que cette personne-là pourra me donner quelque chose. C'est juste d'avoir cette façon-là de penser, de toujours bien traiter les gens, de toujours avoir des bonnes relations sincères, de t'intéresser aux gens. Ça te revient tout le temps, d'une façon ou d'une autre. Puis de prendre le temps aussi. Tu sais, je pense à un contrat que j'ai eu cette année qui était un de mes plus gros contrats pré-COVID. Oui. Puis c'est quelqu'un avec qui avait été un collègue dans le passé, mais juste à partir de LinkedIn, de Facebook, j'ai pris le temps de souhaiter joyeux anniversaire. J'ai pris le temps de lui dire hey, félicitations pour ton nouveau poste. Puis je l'ai fait de façon vraiment honnête. Totalement. Parce que je suis contente que sa vie va bien. Mais puis je veux dire, c'est un contrat d'Ottawa, là, donc il n'y avait pas de raison de penser à moi qui était Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis il y a eu une opportunité qui s'est présentée, puis il a dit à son équipe hey, je connais quelqu'un qui serait parfait pour ce contrat-là, aller au Nouveau-Brunswick. Mais si j'avais jamais pris le temps d'écrire ces petits messages-là, puis de m'engager dans les conversations, ben cette personne-là n'aurait jamais pensé à moi pour le contrat. C'est ça l'affaire. Ça m'a pris quoi, peut-être? Ma relation avec lui, ça a peut-être été une vingtaine de minutes en 3 ans. Puis ça m'a amené un des plus gros contrats que j'aurais eu en 2020. Donc, c'est vraiment là où il faut être proactif. Oui. Puis toujours prendre le temps de se connecter à des gens, mais aussi de se connecter à des gens qu'on connaît déjà. Donc, entretenir ces relations-là. Oui. Puis là, c'est là où la magie peut vraiment se passer. Puis il faut juste être patient. Il faut vraiment, quand on entretient nos relations, puis on s'assure d'en prendre soin, mais là, un peu comme tu disais tantôt, la loi de l'attraction, c'est là où les opportunités se présentent. C'est comme, mon Dieu, ça sort de où, ça? Oui, c'est ça. C'est simplement parce que tu prends le temps avec les gens, puis les gens voient que tu apprécies. Donc, non, ça fait toute une différence. Puis la consistance. Tu sais, c'est de la consistance. C'est ça, quand tu as dit tantôt, tu sais, oui, d'où ça sort. Tu sais, des fois, on est comme, oh my God, tu sais, ça vient de m'arriver comme ça, c'est tombé du ciel. Non. C'est parce que tu as mis tellement d'efforts ailleurs. Mais je pense que quand on agit toujours aligné le plus possible, intègre le plus possible, clairement, les opportunités se prennent sur les autres, mais jamais donner dans l'optique de recevoir. Ça, je pense que c'est une loi, là, que des fois, peut-être on oublie, puis on devient un peu comme... On peut tomber dans cette peut-être, tu sais, ça va moins bien, j'aurais besoin d'un contrôle, j'aurais besoin de quelque chose. Fait que des fois, on peut devenir un petit peu, je cherche le mot, pas avare, mais comme hungry, mais de toujours faire confiance à la vie, désespéré, oui, tu sais, des fois, puis vouloir faire, on parlait de cold outreach tantôt, puis s'il y avait une technique que je déteste dans la vie, c'est celle-là. Puis ça, c'est justement, encore une fois, c'est dans l'énergie du manque, tu sais, on veut tellement, on a tellement besoin, mais on peut juste repousser les gens quand on était dans cette énergie-là. Donc, recentrez-vous sur soi-même, sur vous-même, puis de toujours agir, intègre, puis de prendre soin des gens autour de vous. Mais j'ai beaucoup aimé que tu as soulevé les gens qu'on connaît déjà. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir agrandir son réseau, mais on prend moins soin des gens déjà qu'on connaît. Puis souvent, ces personnes-là, c'est des personnes clés aussi. On n'a pas besoin d'un réseau de 100 000 personnes. Non, exactement. Puis je travaille beaucoup avec des immigrants, puis c'est souvent ce qu'ils me disent, comme « Ah, je connais pas personne. » Tu connais plus de personnes que tu penses. Mais c'est ça, il faut, en faisant un petit peu moi, j'aime beaucoup l'image visuelle de voir, ben, c'est qui fait partie de mon réseau. C'est qui que c'est seulement une connaissance que, tu sais, j'ai rencontré une fois, mais que je devrais prendre le temps de connaître parce que j'ai vu qu'on avait peut-être une affinité. Donc, c'est un peu trouver une balance dans tout ça. Mais moi, ce que je recommanderais aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de prendre au moins avoir une session, une rencontre par semaine. Un café ou un Zoom, mais de prendre le temps. Puis moi, je veux dire, tout de suite, je suis extrêmement occupée, là. Mon horaire est presque à la demi-heure près, j'ai quelque chose. Ben, je m'assure chaque semaine que j'ai mon carré jaune. Puis si je vois qu'en début de mois, quand je fais mon planning, que j'ai pas mes carrés jaunes chaque semaine, ben là, moi, je fais des outreach. Puis je vais contacter quelqu'un et dire « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se fasse un petit appel Zoom la semaine prochaine? » Donc là, je le planifie. Puis c'est tellement rendu une habitude qui est intégrée dans mes activités personnelles et professionnelles que j'ai pas le choix de voir mon carré jaune dans mon calendrier, sinon ça me stresse. Et c'est très faisant. Ouais, non, c'est ça, je comprends. Ça fait vraiment partie de ta routine. Et tu vois les répercussions que ça amène de les avoir, cette consistance-là, right?
Mais c'est faisable, là. C'est tellement faisable. Ah Ce que tu oui, dis là, hey, un carré jaune par semaine, là. Ça peut être 15 ça peut être minutes, 20 là. minutes. Ah ouais, c'est ça. Ben C'est oui. vraiment rien, C'est là. ouais. Ouais, puis ça peut être un lunch avec une ancienne collègue ou ça peut vraiment être n'importe qui parce qu'on sait jamais, une connexion peut nous amener, ah ben, tu vas luncher avec une ancienne collègue, puis tu lui mentionnes un petit peu, ouais, je questionne un peu mon choix de carrière ou je suis pas certaine, ou si tu es entrepreneur, tu as une entreprise, puis tu sens que tu as plafonné un peu, ben, ton ancienne collègue peut peut-être te donner des idées puis te connecter à quelqu'un d'autre qui pourrait être un client potentiel ou une connexion Tellement. profitable. Donc, Ouais. c'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre le temps Ouais. puis de donner sans s'attendre de recevoir. Mhm. Puis je vous garantis, je veux dire, ça fait 5 ans que je le fais, puis c'est merveilleux les relations puis les connexions que j'ai pu créer. Donc, Puis pas juste au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. C'est mhm, enrichissant, je trouve, de s'asseoir avec quelqu'un, de prendre le temps. De s'asseoir avec quelqu'un, juste d'échanger pour échanger, juste, ça fait du bien. Aussi, tu sais, les mhm, personnes avec qui vous allez vouloir faire du réseautage, c'est clairement des personnes qui vous inspirent, clairement des personnes que vous voulez dans votre environnement, right? Fait que de prendre un moment pour mhm. vous autres, c'est comme un cadeau que vous faites, là, de faire du Ben réseautage. oui, Je le vois comme ça, là. ouais. Puis normalement, c'est super nourrissant. Moi, chaque Ben oui. rencontre, puis maintenant, tu sais, c'est sûr que j'ai des sessions de réseautage. Parfois, c'est mentor, mentoré. Puis pendant longtemps, j'étais Mhm. le mentoré. Puis j'avais des mentors. Puis je filais tout le temps comme, oh mon Dieu, ils prennent du temps pour moi. Je fais tellement mal. Puis maintenant que je joue le rôle de mentor beaucoup Mhm. plus, ben avoir mes rencontres de réseautage avec ces gens-là que je suis le mentor, ça me nourrit tellement. Puis je Tellement. sors de la rencontre, je suis comme, mon Dieu, que la vie est belle. Oui, Tu sais, c'est ça! c'est nourrissant. Oh, C'est des échanges tellement! qui sont Oui! nourrissants. Donc, Oui! prendre le temps. Ouais. Puis, vraiment, tu me posais la question, puis j'ai peut-être un petit peu divagué, là, mais tu me disais, mais comment on fait ça pour les gens qui sont pas à l'aise? C'est de Mhm. commencer peut-être avec des gens qu'on connaît un peu plus, puis ensuite d'aller voir dans notre réseau, OK, mais cette personne-là, c'est une connaissance, mais on n'a pas vraiment créé de relation, mais c'est Mhm. envoyer des messages, puis c'est tout simplement de demander, hey, je vois que, tu sais, tu as travaillé sur des belles choses dans les dernières années, je voulais juste savoir comment tu vas, tu aurais-tu le temps la semaine prochaine pour un petit café ou un petit appel Zoom de 20 minutes? Puis je Ouais. dis toujours Zoom parce que vous n'êtes peut-être pas toutes comme moi, mais moi, je sais que quand on voit les visages, Oui. les relations peuvent se créer beaucoup plus en profondeur. Mhm. Tandis qu'au téléphone, ben, on a une voix, mais c'est un peu Oui. plus froid. Oui. Donc, de le faire en personne ou par Zoom, tu peux vraiment créer des relations qui sont beaucoup plus vraies, qui sont beaucoup plus chaleureuses. Donc, c'est là où ces relations-là la proximité, encore une fois, va pouvoir augmenter. Puis, vous allez pouvoir apporter cette relation-là au niveau 3, qui est collaboration, ou même zone 4, qui est zone payante. Mhm. Donc, zone payante, c'est vraiment qu'il y a eu un échange de services ou d'une opportunité qui s'est présentée, puis là, vous avez vraiment changé quelque chose dans votre vie. Donc, c'est bien. Définitivement. J'ai aimé ça que tu as donné une façon d'approcher les gens. Parce que souvent, c'est ça qui bloque. C'est comme, ah, comment je peux faire ça? Comme, quel genre de questions? Et les gens, justement, si t'es mal à l'aise, t'es pas habitué de faire de l'outreach, quelle question est-ce que je pose? Fait que justement, de la façon que tu l'as formulée, très important, parce que si les gens sentent, en tout cas, moi, personnellement, si vous m'écrivez, puis que, justement, j'ai l'impression que vous voulez juste comme, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent juste avoir des conseils gratuits, tu sais, comme, je Ouais. donne énormément. Je trouve que je donne énormément déjà, des podcasts, des vidéos YouTube, mais tu sais, si je sens que la personne est là plus pour son... Je sais pas comment expliquer ça. Tu comprends? Comme pas là pour builder une relation, Mhm. une vraie relation. Moi, j'adore donner, là. Mais quand je sais que c'est pas genuine, authentique, je sais pas Mhm. comment dire, là, ça va me repousser. Fait que faites certain que dans votre façon de formuler l'outreach, la demande de Ouais, le réseautage, message. que ce soit vraiment dans l'optique de construire une relation et pas nécessairement en retirer quelque chose pour vous, votre Ouais, business, que ce soit vraiment de bâtir. ouais. Je dis toujours à mes clients, lorsque vous allez envoyer un message, c'est vraiment focuser sur l'autre individu. Puis Tellement. souvent, un élément que mes clients me disent, mais Sylvie, je ne sais pas comment vendre. Je réponds toujours la même chose. Ça donne bien, tu n'auras pas besoin de le faire. Non. Parce que quand tu fais ce type de rencontre-là, le focus ne devrait pas être sur toi. Le Non. focus devrait être sur l'autre individu, Oui. apprendre à connaître un petit peu son cheminement,
Oui. Poser des questions. C'est quoi les défis que tu vis? Puis essayer de faire un peu du brainstorming avec eux ou vraiment. Puis l'autre personne va vous aimer automatiquement parce qu'il Oui. va être comme mon Dieu, je me suis sentie comme Oui. supportée, je me suis Oui. sentie écoutée, aidée. Oui. Puis là, c'est comme ça qu'on crée des relations. Oui. Moi, je dis toujours, les premières sessions, essayez vraiment, ça devrait être 3/4 le focus sur d'autres individus, puis 1/4 sur vous, parce que c'est vous qui a demandé à avoir une rencontre. Ouais. Donc, vraiment, prenez le temps de poser les bonnes questions, puis de vous intéresser vraiment honnêtement à l'autre personne que vous rencontrez. Ah, Donc, vraiment faire de la magie. Oui, t'as tellement bien dit ça, puis c'est exactement ce que je voulais dire tantôt, que j'avais de la misère à m'exprimer. C'est que c'est ça, les gens vont soit poser des questions, vouloir avoir des réponses sur leur business, comment est-ce qu'ils peuvent improver leur stratégie, puis tout ça. Puis là, je suis comme, non, non, c'est pas comme ça. Tu commences pas à bâtir une relation comme ça, en demandant des conseils pour comment tu peux monter ta business, comment ça peut être profitable à toi. Quand tu commences une relation, c'est exactement comme tu dis, intéresse-toi donc à l'autre. Pour de vrai. J'ai envie de faire un exercice qui pourrait peut-être aider les gens qui écoutent. Oui! Mais disons que je t'envoie un message, Karine, puis je suis comme « Bonjour, Karine, je veux juste te laisser savoir, je te suis depuis un bout, puis je trouve ça tellement admirable ce que tu fais. J'ai aussi vu que tu as lancé le programme Altitude dans les dernières semaines. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Puis, moi, je suis une nouvelle entrepreneur, puis je m'intéresse beaucoup au parcours professionnel des autres entrepreneurs femmes. Donc, je me demandais si tu avais une vingtaine de minutes pour discuter la semaine prochaine. Oui, Aurais-tu super. le goût de dire oui? Oui, absolument, absolument. Parce que voilà. je sais aussi que c'est bref dans le temps. Mais c'est ça, le 20 minutes est super important. Oui. Puis, mon focus a été sur, regarde, Karine, partage-moi ton expérience. Je trouve ça admirable. J'ai fait ma recherche. Je sais ce que tu fais. Mon Dieu, puis, quand je vais te parler, je vais pas te parler de mes projets. Je vais pas dire, hey, regarde, Karine, moi, là, je suis en train de faire ça. Je veux juste piquer ta brain. Non. Je veux savoir, toi, parle-moi, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton programme? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Je vais vraiment focuser sur toi. Puis, à la fin, je vais dire, écoute, moi, j'apprécie tellement que tu as pris le temps de me parler aujourd'hui parce que c'est ça, je m'intéresse peut-être à créer un programme, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis là, l'information que tu m'as partagée aujourd'hui va tellement m'aider à m'inspirer. J'ai l'impression que si c'est comme ça que la conversation s'était passée, tu me diras après, ben Sylvie, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, envoie-moi un message, ça me fera plaisir. Oui. Totalement. C'est comme ça qu'on crée des relations. Oui, oui, tellement. Comme j'espère que vous avez pris des notes là, parce que c'est tellement riche, puis tellement comme moi, je trouve que c'est la bonne façon d'approcher les gens aussi, en s'intéressant à eux, en étant humble aussi, juste de dire comme, tu sais, il n'y a personne qui va dire non, juste comme pour de l'aide, c'est comme ça. Puis surtout si c'est bref, à moins que vous avez un horaire de, tu sais, comme moi aussi, des fois ça m'arrive, l'horaire est tellement chargé, mais des fois avec un petit 15-20 minutes, c'est dire, OK, bien ça c'est correct, là, je sais, je peux le filer, puis donner, c'est tellement important aussi. Fait que, j'aime ça. Merci, ça va vraiment aider les gens. Puis peut-être un autre petit truc. Oui. Non, vas-y. Mon Dieu, on aime ça, les trucs. Je suis vraiment passionnée par le réseautage. Mais un autre truc, c'est une fois que vous avez eu cette rencontre-là de 20 minutes, c'est important d'envoyer un message pour dire merci. Merci d'avoir pris le temps. Puis encore, si je prends l'exemple d'une conversation que j'aurais eue avec toi, ben merci Karine d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Ça m'a tellement inspirée. On a parlé de ça pendant notre rencontre. J'ai cru bon t'envoyer un article qui, je pense, pourrait probablement t'intéresser. Donc là, vous voyez, je donne de l'information qui pourrait servir à Karine. Oui. Puis là, elle, vraiment, c'est là où Karine va se dire comme « Oh mon Dieu, c'est bien beau, tu sais. Moi, je lui ai donné quand même beaucoup d'informations, mais là, elle se permet de m'aider aussi. Oui. Puis là, c'est là où la connexion commence à vraiment se faire. Puis une fois que le message de remerciement est envoyé, on peut commencer à entretenir cette relation-là. Puis c'est vraiment des amitiés même qui peuvent se former. Donc, c'est ça. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand il y a des intérêts communs comme ça, il y a d'autres choses qui en sortent de tout ça. Mais t'as rendu ça simple. Juste comment tu l'as expliqué. Là, on dirait que, je sais pas pour ceux et celles qui écoutaient, mais si vous étiez nerveuse au début avec le réseautage, je pense que là, vous ne devez plus être nerveuse. Parce que vous voyez que c'est accessible,
c'est faisable, ça peut rentrer dans votre horaire, tout le monde peut faire ça. Vous êtes tous capables de trouver au moins une personne par semaine, même si, justement, commencez donc avec les personnes que vous avez dans votre réseau, qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Tu sais, entretenir ce qu'on a, c'est important aussi. Ah, j'ai adoré. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sylvie, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me trouver sur mon site web, donc www.nxcareer.com. Sinon, je suis aussi sur Instagram sous soit NXCareer ou Sylvie Desjardins. Puis sur Facebook aussi ou sur, je suis partout, là, LinkedIn, sur Twitter. Non, mais vrai, t'es comme, you're everywhere! Facile à trouver. Non, mais je vais mettre tout ça dans les notes de podcast, là. Mais un énorme merci. Si tu avais un seul petit conseil à donner aux femmes qui nous écoutent pour se lancer en affaires, qu'est-ce que tu leur dirais? Connectez-vous à votre réseau. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est grâce à mes mentors, dont je vous les ai nommés tout à l'heure, mais si ce n'était pas de mes mentors puis de mes connexions, de mon réseau, je ne vous parlerais pas aujourd'hui. Puis même, moi puis toi, on s'est rencontrés à partir de notre réseau, donc à partir d'un ami qu'on a en commun, René. Oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés avant. Réseau. C'est moi qui t'ai présenté René. Oui, mais... Non, on s'est rencontrés au souper. Non, c'est moi qui avais organisé... Oui! Ah, c'est toi! Je pensais que c'était René! Non, c'est moi qui ai organisé le souper! Mais je sais pas si on s'était... tu m'as invité? Ben, on se connaissait. Je pense que c'est parce que tu étais ambassadrice du journal de vie. Puis on se parlait comme ça. Et ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps parce que cette soirée-là, j'ai appris que j'étais enceinte de Michaela. Je ne savais pas. J'ai appris ça comme... Wow. Ouais, le lendemain, j'étais à Moncton pour un rendez-vous, fait que j'ai organisé un Founders Dinner. Puis le lendemain... Ouais, le lendemain, j'ai appris que j'étais enceinte de Michaela. C'est fou, hein? Mais non, on s'est rencontrés en ligne, mais honnêtement, je me rappelle plus exactement. Mais regarde, je pense que ça veut quelque chose comme ça, de réseautage. Tu sais, on a dû s'envoyer un message, à cliquer, tu sais, on s'est échangé. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se connaît, ça fait vraiment longtemps, là. Tu sais, on s'est fait des appels Zoom, tu sais, ça fait longtemps, là. Fait que, tu sais, juste le réseautage comme ça, de juste s'envoyer des petits messages, ça mène, on se parle souvent, on se rencontre des places, c'est vraiment cool, là. Puis même pour les plus jeunes ou même les gens comme Instagram, c'est une place qu'on pense pas faire du réseautage, mais c'est tellement facile de juste commenter les photos. Puis à un moment donné, quand tu vois qu'il y a une affinité qui se développe, aller aux prochaines étapes et dire « Hey, wow, je sens qu'on a beaucoup de choses en commun. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se fasse un petit appel Zoom? » Tellement. You never know. Ça peut vraiment faire des belles relations. Oui, fait que faites-vous confiance. Ça, c'est un autre beau message aussi, de se faire confiance, numéro 1. Ah, merci! J'ai tellement adoré notre entrevue. Je vais mettre dans les notes où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Il y a peut-être avoir des appels de réseautage. Des petits messages. Mais un gros merci. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler très, très bientôt en personne pour se faire un autre beau podcast enregistré. À tous ceux qui ont écouté, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez appris au moins 2-3 petits trucs, que vous avez pris des notes parce que je pense que c'est vraiment, vraiment riche que vous pouvez implémenter dans votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous laisser un message à moi et Sylvie, nous laisser une review sur l'épisode et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.